Alors que la mairie a annoncé la mise en place à venir de filets anti-requins à la baie des Citrons, un dispositif de sécurité provisoire est en préparation. À quoi ressemblera cet équipement? Vous le découvrirez. Et on reste à Nouméa où la pose de filets anti-requins dans la baie des Citrons se précise. La semaine prochaine, un premier équipement sera installé pour sécuriser une zone de baignade délimitée. Il s'agira d'un dispositif provisoire en attendant le définitif en inox qui sera déployé d'ici septembre. Thérèse Oya, Claude Lindor. La course contre la montre a commencé pour l'entreprise calédonienne Scadem. Choisie par la mairie de Nouméa pour la pose de barrières anti-requins dans la baie des Citrons, elle nous montre ici à quoi va ressembler le dispositif définitif. Soit 700 mètres de filets en inox torsadés dont la fabrication est en cours en métropole. Et tout le filet sera fixé par panneau de 10 mètres de largeur avec les flotteurs pré-installés dans notre atelier. Et la chaîne sera positionnée avant sur tout le parcours du filet avec les ancrages écologiques battus dans le sol à 4 mètres de profondeur. Avec cet échantillon, Jean-Pierre Garceran, le patron de la Scadem et une partie de ses plongeurs simulent en atelier toutes les étapes de la pose. Et celle qui débutera en juillet au fond de l'eau est la mise en place des ancres écologiques. On vérifie bien que la chaîne soit bien le long et que l'encre, tout soit bien vertical. Et on va battre à 4 mètres de profondeur. Dès qu'on arrivera le sol, on enlève le marteau, on tient bien le train de tige de battage, on remet une tige dessus et on continue jusqu'à 4 mètres de profondeur. C'est bon? En attendant, la mairie a demandé à la société de lui fournir un équipement provisoire pour sécuriser la zone restreinte de baignade qu'elle a délimitée à la baie des Citrons. C'est donc un filet en nylon qui sera déployé dès la semaine prochaine. Ils ont déjà été préassemblés, même avec la petite chaîne dessus. On aura juste les ensouillages à faire pour que le bas du filet reste bien dans le sable, qu'il n'y ait pas d'ouverture. Le problème, c'est qu'on va être obligé d'y aller tous les jours, vérifier s'il n'y a pas de maille qui soit cassée, et ça jusqu'à la fin de l'année. Problématique de ce genre de filet, qu'on n'aura pas avec notre filet inox en fin d'année. Et pour tester ce filet en nylon, tous se sont retrouvés en fin de matinée à la baie des Citrons. Il s'agit ici de se caler sur les consignes et répéter la procédure avant les opérations de pose. Ouais, il y a assez là. C'est juste pour voir. Après, on ligaturera sur la ligne de flottaison, là, la ligne d'eau, et on mettra au fond et on ensuivra la chaîne. Étant donné que le filet il est flottant, il va falloir réussir à bien l'installer en mettant des contrepoids qui permettent de le maintenir tendu entre les marées. Et pour toi, les gens, ils attendent avec impatience, c'est ça? Je pense que depuis le temps que c'est fermé, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on finisse de faire cette zone pour qu'ils puissent à nouveau se baigner. Jeudi, à l'ouverture de la baignade, il y aura donc un filet de 200 mètres qui fera l'objet d'une surveillance quotidienne. Selon les marées, un plongeur passera le long de cette barrière physique pour s'assurer qu'elle reste intacte.